Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Olympique de Marseille sur FC24. Aujourd'hui, au programme, vous le voyez juste en dessous, une très belle affiche. L'Olympique de Marseille contre le PSG, le rival de la capitale, hein. Tout simplement, on a quand même quelques points d'avance. On est à 63 contre 54, le premier contre le deuxième. Par contre, vous le voyez, ils ont une meilleure attaque. On a une meilleure défense. Maintenant, qu'est-ce qui va faire gagner ce match, une meilleure attaque ou une meilleure défense? Et bah, on le saura juste après, parce que vous le voyez, en termes de match nul, on est à égalité, 6 matchs nuls pour les deux. Mais bon, on a l'avantage quand même que même si on perd ce match, on reste premier du championnat. Mais c'est vrai que ça peut relancer un petit peu le suspense pour la course à la Ligue 1. Pour le reste du programme du jour, on a un match de Coupe de France et demi-finale contre Pau. Et en face, on a un beau Monaco-Toulouse, ça va être intéressant à voir tout simplement, mais bon, ce match-là, contre Pau, avec tout le respect qu'on a pour les petits clubs, hem, ça nous permettra de faire, un peu de turnover pour le match contre Lille et là, ce sera un match, assez important aussi, je pense, d'autant plus qu'on a l'affiche des quarts de finale de Ligue Europa. Je crois que c'est déjà les quarts, c'est bien ça. Donc c'est l'Atalanta Bergame. Donc, il va falloir être, frais puisqu'en plus, entre-temps, on a un match contre Nice et Toulouse, Lens. Enfin, vraiment, c'est du très gros ce mois de d'avril 2024. Mais bon, pour aujourd'hui, on va s'arrêter contre Lille et c'est déjà pas mal, je pense. On va regarder, on a un petit peu de courrier. On a un joueur qui nous dit, c'est Lodi: «Coach, je pense que vous savez à quel point je suis frustré de ne pas jouer régulièrement. Je tenais à vous dire que je suis prêt à occuper n'importe quel poste pour aller dans le sens du collectif. Je pense à toi, t'inquiète pas et tu devrais jouer ce match contre le PSG, ne t'en fais pas.» Allez, on est reparti. Du coup, on est le jour du match contre le Paris Saint-Germain et on va avancer, on va faire la petite conférence de presse qui va bien. On s'intéressera ensuite Merci à, à vous d'être ici. aux Nous allons compos, pouvoir évidemment, commencer. qu'on fera ensemble. La première question, votre dernier face-à-face avec cet adversaire avait été très disputé. Quels sont vos espoirs? Je vous cache pas que je ne me rappelle plus du résultat du match aller. Euh, on va essayer de gagner encore. Bon, a priori, on a gagné le premier match. Donc, ouais, bah ouais, ça serait bien. Pensez-vous que votre adversaire sera plus compétitif que d'habitude compte tenu du statut de gros bras du championnat? Bah oui, oui, mes joueurs sont bons aussi. On est bien préparé. Ouais, ça sera difficile. Ça, soyez-en sûrs. À mon avis, le PSG, tu les prends une fois, rarement deux dans la même saison. Comment vous êtes-vous préparé pour le prochain match face à vos rivaux? Bah, on est passé en mode ultime dans la carrière manager, du coup. On s'est très bien préparé. On est prêt. On est prêt. Quoi qu'il arrive, on fera le nécessaire pour aller chercher les 3 points. La saison, de toute façon, ne Bien, se joue merci pas d'être sur ce venu, match, c'est donc terminé. Nous on a la espérons avoir pression pu parce répondre à que toutes vos questions. on est Au premier du revoir. championnat et qu'en plus de ça, on peut asseoir notre domination en battant le PSG qui est deuxième. Donc, en vrai, la pression, elle est peut-être plus de leur côté que du nôtre. Pour la compo du PSG, on voit en 4-3-3 resserré, Donnarumma dans les buts, Nuno Mendes à gauche, Mukele à droite, Hernandez et Marquinhos en charnière centrale, Ugarte, Merino et Gavi, ok, très belle recrue du côté du PSG, Dembélé à droite, Lee Kang-in, Mbappé en pointe. Alors, je sais, on dit Mbappé, mais bon, l'habitude. Kolo Skriniar, Navas, Ramos, Vitinha, Fabian et Madsen sont sur le banc. 2 nuls et 3 victoires pour les 5 derniers matchs, pardon. Ils sont juste là, à la deuxième position. La vision tactique en contre-pressing. Joueur clé défensif, c'est Marquinhos. Et offensif, s'il fallait le deviner, c'est très évident, c'est Mbappé. En meilleur buteur, Kylian Mbappé avec 17 buts en 26 matchs. Meilleur passeur, c'est Lee Kang-in avec 6 passes D en 24 matchs. Il a marqué 8 buts aussi. C'est vraiment une belle saison pour le Coréen, le Sud-Coréen. Et Mbappé, forcément, meilleur joueur devant Asensio. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. On va regarder la liste de leurs joueurs. Jérémy Pino, très bon joueur aussi. Non, vraiment, ils ont une belle équipe, hein. Ils ont pris Truffert aussi, tiens, intéressant. OK, Alexandre Letellier, Kurzawa qui est toujours là. OK, non, vraiment, ils ont une très belle équipe, le PSG. Ça va être très intéressant à suivre.
Alors on est parti avec une compo, histoire de se rassurer un petit peu aussi défensivement, puisque d'habitude je préférerais jouer avec cet effectif en 3-5-2, mais là on va jouer un peu quand même la sécurité avec, Lodi à gauche, Klose à droite, Gigot et Balerdi devant Hugo Lloris qui est dans les buts. Devant, au milieu de terrain, on retrouve Guendouzi, Rongier. À droite, on retrouve Sarr, à gauche, Harit. En neuf, on retrouve Vitinha et derrière lui, on retrouve Ndiaye. J'ai donné la compo un petit peu bizarrement. Ouais, je sais. Sur le banc, Aubameyang, Zalewski, Ounahi, Abouklal, Kondogbia, Gay et Pacho. Nous sommes toujours en mode ultime, 3 minutes, le temps est dégagé. On joue au Vélodrome, c'est parti. Allez, la ferveur dans la ville qui commence à monter. Les petites previews d'avant-match. Ah, ça serait bien. Ça, vraiment, un petit but de Vitinha comme ça serait très très bien. Un autre de Harit, ça serait encore mieux, carrément. Moi, je suis preneur de ce qu'ils viennent de diffuser. Et c'est parti pour le coup d'envoi. Je vous le rappelle, c'est notre deuxième épisode euh, en mode ultime dans cette carrière manager avec l'OM. Vous avez aussi celle de Liverpool qui est également passée en mode ultime au même moment que celle-ci. Ah, il est hors jeu. Non, ouais, bon, tant mieux. Tant mieux que la passe se soit fait contrer. Par contre, derrière, ça serait bien qu'on ait quelqu'un qui réceptionne un centre. Ah, dommage. Un duo de Portugais sur le terrain. Nuno Mendes et Vitinha. Et attention. Ah, Mbappé. Ah, il torche. Allez, avec Klaus. Et pourquoi? Non, mais non, Vitinha, faut vraiment que tu montes sur les offensives. C'est magnifique. La meilleure réponse possible pour Vitinha. Ouverture du score à la 23e minute de jeu. Moi qui étais en train de le critiquer. Heureusement, on a dû s'adapter et Klaus, il le fait très bien. Ouais, là, c'est grosse erreur de Ugarte. Ah, on tire entre ses jambes. Ouais, c'est quand même un gros fail du milieu de terrain parisien. 17 buts en 25 matchs. Si seulement il avait fait ça en vrai. Allez. Et des transferts très intéressants dans les différentes carrières managers qu'on a. Là, Gavi au PSG, je trouve vraiment ça très très malin. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ok, égalisation immédiate d'Ousmane Dembélé. À la 29e. Cette équipe, elle est loin d'être finie, hein, croyez-moi. Mais oui, donc je vous disais, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, dans la carrière Liverpool, on a un Manchester City très très intéressant, même s'ils sont un petit peu moins bien au classement. L'effectif est vraiment très intéressant. Et on va se concentrer davantage sur notre match. Avec Matteo Guendouzi. Et pourquoi pas? Non, Vitinha, c'était un petit peu trop faiblard. Et la montée de Lodi. Avec les... Mais Vitinha, il prend vraiment pas assez la profondeur. C'est frustrant. Allez, frappe de Rongier. Il y a eu beaucoup d'espace. On va tirer ce corner et à mon avis, juste après, ce sera la mi-temps. Alors, ce serait une bonne idée de marquer là-dessus. Non, ça se fera pas. On ira directement au vestiaire à la mi-temps, un partout. Pour les statistiques, on est à 58-42 en notre faveur. C'est plutôt intéressant. 3 tirs contre 2, 100% de précision de tir, ça c'est une bonne chose. 88% de précision de passe contre 92. Très très intéressant. On va regarder un peu la hitmap. C'est vrai qu'on fait un petit peu de tournée, un petit peu dans notre milieu de terrain et après on essaye de caler des offensives côté gauche et droit, essentiellement côté gauche, mais on a la possession, on est mis en danger certes parce qu'ils ont égalisé, mais pour l'instant c'est un match pas trop mal. Il faut juste surveiller vraiment les ailiers
et évidemment Kylian Mbappé. Donc le trident offensif là. Ouais, une petite faute. Et il laisse l'avantage, c'est bien pour nous. Faut vraiment faire attention à ce trio offensif là. Et Gavi au milieu de terrain, intéressant de ouf je trouve. Non. Oh là là là, très bel arrêt d'Hugo Lloris. Ouais, bien joué ça. Ouais, c'est bien pour Ismail Assar. Vas-y mon gars. Oh, il a failli la placer. Allez, arrête. C'est encore une fois contré. Tiens, on va marquer un petit temps mort dans notre jeu. On va faire des changements. On va faire rentrer Zalewski et Abouklal sur les côtés. Ndiaye, il est pas mauvais, mais clairement, on peut faire beaucoup mieux, je trouve. Au milieu de terrain, on est pas mal. Et Vitinha, on va le sortir, on va faire rentrer Aubameyang. Et on demande cette fois-ci vraiment à Aubameyang de partir dans le dos de la défense, de vraiment prendre la profondeur, puisque derrière, à mon avis, il se montrera bien plus dangereux que Vitinha. Attention, ce ballon perdu. Attention. Ok, encore une fois, Hugo Lloris décisif. Et les sorties de nos joueurs. Ouais, et cinématique dure pas longtemps là. Vraiment, ils sont pressés. Ok, Balerdi encore une fois en opposition. Le premier ballon pour Abouklal. Ouais, c'était compliqué. Pour pas dire mission impossible. Et il faut revenir. Là, on va rentrer dans une phase de jeu où, à mon avis, ça va être de l'attaque-défense. Et Klose qui se fait avoir. Hein. Non. 84e. Le doublé d'Ousmane Dembélé. Bon, il n'y a rien de dramatique. Mais quand même, voir le PSG venir gagner au Vélodrome. Je ne vais pas dire qu'on n'y est pas habitué parce que quand même. Mais dans une saison comme on est en train de la vivre, ça fait quand même assez mal au casque. Ouais, on leur donne le ballon directement. Il reste très très peu de temps. Oh, si celle-là elle rentrait, franchement, je pense que j'aurais cassé la manette. Alors, je trouve qu'ils ont marqué le deuxième but un petit peu contre le cours du jeu. On était vraiment pas mal. Ça se solde par une défaite, malheureusement. On a perdu la possession, 45-55. Et ils ont vraiment beaucoup plus tiré dans cette deuxième période. Ils ont mieux joué dans cette deuxième mi-temps. Mais je trouve quand même qu'on était pas mal, en vrai. Tu fais un match comme ça contre la plupart des équipes de Ligue 1, tu passes tranquillement, je pense. Hein. Vitinha, c'est notre meilleur joueur avec un 7-8 buteur, évidemment. Klose, le passeur D, avec un 7-5. Gigot et Balardi, ils ont été assez costauds, hein, mais mine de rien. Ils prennent un 7-3 et 7-2 respectivement. Pour les flops, Hugo Lloris, comme à chaque fois qu'on perd un match, hein, j'ai l'impression. Et Unai qui a joué 19 minutes. On va pas les compter les remplaçants. Par contre, Ndiaye, ouais, il était un petit peu moins bien. 5-8, on aurait peut-être dû le remplacer un peu plus tôt, en définitive. De leur côté, le flop, c'est Marquinhos avec un 6,1 suivi de Donnarumma 6,2. Et le top, Dembélé, évidemment, statut d'homme du match avec un 9,9, un doublé. Kylian Mbappé, 2 passes D avec un 9,5 et Randal Colomwani qui est rentré en fin de match. Hein, il a joué les 20 dernières minutes, il prend un 8,2.
Gavi qui prend un set. Ouais. Ouais, ça relance un petit peu le suspense, on va dire, hein, dans cette Ligue 1. Merci à vous d'avoir accepté de Allez. nous répondre avant de regagner le vestiaire. Malheureusement pour vous, l'adversaire est parvenu à marquer le but décisif dans les 10 dernières minutes d'un match très serré. Quelle est votre explication? C'est inacceptable de perdre des matchs comme ça va, ouais, pas de chance. Pas de chance. Ils ont été bons dans leur temps fort et ils ont été très bons dans leur temps faible. Comment analysez-vous cette défaite? Et bah, voilà, c'est le moment de l'expliquer. Hem, bon là, je dirais qu'on a fait jeu égal, mais ils ont très bien géré les moments où nous on avait, des temps forts. Donc ils se sont un peu repliés, ils ont bien défendu et ils ont profité justement de leur temps fort quand nous on devait défendre, bah, ils l'ont très bien fait. Que s'est-il passé? La pression était forte? Non, les joueurs ont tout donné malheureusement aujourd'hui le PSG a un effectif bien meilleur que le nôtre, c'est factuel, c'est pas une insulte, bien au contraire Merci, ça a été un plaisir. et puis c'est un peu dans l'ordre logique des choses, on va dire. Allez, on avance, on passe directement au match contre Pau. On va, pas faire de conférence de presse, on va juste regarder leur effectif. Ils vont jouer en 5-3-2. Alors je ne connais pas l'équipe de Pau, donc je ne vais pas faire semblant. Je vous donne comme ça la compo. Ils ont fait quand même 4 victoires sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt intéressant. C'est une demi-finale, hein, donc évidemment qu'ils vont avoir la dalle et qu'ils vont tout casser pour espérer, une qualif en finale. Allez, de notre côté, on est parti avec un 4-4-2 à plat complètement modifié avec Blanco dans les buts, Merlin à gauche, Gendré à droite, Gomez et Meïté en charnière centrale, Gay Veretout au milieu de terrain. Sur les côtés, on retrouve Zalewski et Abouklal et devant, Franco et Aubameyang sur le banc, Vitinha, Harit, Ney, Sarr, Kondogbia, Rongier et Niakossi. On est parti, je vous retrouve juste après ce match avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini. Match assez compliqué, mais de rien, que j'ai trouvé même plus compliqué que contre le PSG. Hem, Pas fermé, mais compliqué quand même. Vous allez le voir, 50-50 pour la possession, 5 tirs pour nous contre 3 pour Pau. Heu, ouais, non, vraiment, c'était un match assez compliqué à négocier. Pour le meilleur joueur, vous allez être surpris. C'est, un passeur D, c'est pas le buteur, c'est, Franco. Il prend la note de 8, suivi d'Abouklal qui lui est le buteur avec, un but donc et 7,7, Gay 7,1. Le flop, c'est Kondogbia 5,3, il a joué 23 minutes. Vitinha pareil, 5,5 et de leur côté, c'est Baptiste le défenseur gauche avec un 5,8 suivi de d'Almeida 5,9 et le top Kanté avec un 7,1 et Iyad Mohamed avec un 6,8. Et en face, vous le voyez, Monaco qui a battu Toulouse 2-1 et donc bah, ça va être une très, très belle affiche pour la finale de la Coupe de France. Allez, on enchaîne directement contre Lille et c'est le cinquième. Ça va faire une très très belle affiche, le cinquième. Vous le voyez, le PSG avec un match en plus revient à 3 points, mine de rien. Donc ça relance quand même un petit peu le suspense dans cette Ligue 1 qui me manquait un petit peu, à vrai dire, dans cette carrière manager. Et donc on va se plonger maintenant contre Lille et ça va être assez intéressant. Alors, on découvre ensemble cette équipe de Lille avec Chevalier dans les buts, Diallo, Umtiti, Diakité, Ismaili, Sforza, André Gomes, Ounas, Cabella, Nouza et Joe David. Très très belle équipe. Après sur le banc, c'est un petit peu moins bon, je dirais. Il y a quand même 4 défaites consécutives avec un nul pour clôturer cette série de l'enfer. Ils sont cinquièmes, je vous le rappelle, c'est juste là. Pour la vision tactique, ils jouent en standard. Joueur clé défensif, c'est Thiago Diallo et offensif Cabella, Joe David. On va regarder les statistiques d'ailleurs de cette équipe. Meilleur buteur, Joe David, évidemment. Meilleur passeur, pareil. Il se fait des passes à lui-même tellement il est bon. Et Alan Virginius, il prend un 80, mais il a joué que 2 matchs. On va jouer en 3-5-2. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait cette petite compo. Et d'ailleurs, on va faire des changements, je pense. On va faire rentrer Zalewski. Klose à droite, il est pas mal. J'ai envie de le garder pour avoir un aspect défensif plus intéressant. On va faire sortir NDI, on va faire rentrer Aubameyang à la place. Comme ça, on a Vitinha, Aubameyang et Unai juste derrière en soutien. C'est pas une punition pour ceux qui ne jouent pas, mais il faut tenter des choses aussi. Guendouzi, tiens, à Bouklal, on va le faire rentrer à la place de Sarr, tout simplement. C'est un choix.
C'est un choix comme un autre. Lodi ne jouera pas ce match-là. C'est vrai que se priver de Sarr, c'est quand même quelque chose, hein. Mmh. On va peut-être enlever Veretout plutôt. Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà, ça devrait le faire. Allez, on est parti, on va se lancer et on est toujours en mode ultime, on est à la Decathlon Arena. OK, c'est vrai que j'étais passé à côté de ce naming. Faut arrêter les namings vraiment, c'est insupportable. Allez, on est parti pour ce 3e match de cet épisode contre une équipe très, très intéressante qui a quand même enchaîné 4 défaites. Je viens de tilter, hein, quand même 4 défaites, c'est lourd, hein. Non! Oh, ce raté d'Ounas, heureusement! Heureusement parce que là, on avait fail aussi. Les gars, faut vraiment être concentré, surtout quand on joue à 3 défenseurs derrière. Allez, par devant. Ah non, il n'y a personne pour réceptionner ce centre. Qu'est-ce que... Penalty? Titi penalty? Oh non, c'est collé. C'est collé, il fait exprès pour tout éviter vraiment. On le prend quand même, mais oh, c'est arrêté, c'est pas possible. Chevalier, il va me faire l'enfer, je le sens. Yes! Yes! Kondogbia, là cette fois-ci au sol. Chevalier ne pouvait rien faire. 15e minute de jeu. Il marque pas beaucoup, mais ce but-là, il est plutôt important. Bon, après, maintenant, il faut pas que les autres reviennent, mais bah tiens, il marque pas beaucoup. C'est même son premier but en 13 matchs. But pour l'Olympique de Marseille. Le numéro 19, Geoffrey Kondogbia. Bien joué, ça. Oui, Unai. Dommage. Eh, les gars, faut revenir défendre à un moment donné. Oh, l'enfer qu'ils viennent de me mettre. Ok, gros tac sur Vitinha. André Gomez, tu vas avoir la petite biscotte, non? Ah oui, tu l'auras. Ah oui, évidemment. Allez, bientôt la mi-temps. Faut que ça tienne. S'il marque maintenant, j'ai peur que le moral des troupes soit touché. C'est bon. C'est la mi-temps. 1-0. Assez compliqué, hein, ce match. Pour tout vous dire, j'ai l'impression que c'est le plus dur de la vidéo. Pour les détails, 63-37, 4 tirs de chaque côté. Oh, c'est dur. Ouais. Il va falloir faire une deuxième mi-temps très solide. Allez, on envoie Klaus. On envoie Klaus. Non! Dommage. Elle était vraiment pas mal. Oh là là, dommage. Dommage. C'était intéressant ce qu'il nous a fait Jonathan Klaus. Ouais, là c'est un peu compliqué ce qu'il nous a fait. Très chers supporters, n'oubliez pas qu'il y aura un tirage au sort demain sur le site officiel pour avoir la chance de gagner un maillot dédicacé. On compte sur vous. Ouais, c'est bien, Rongier. On va faire des petits changements. On est déjà à la 63e.
Et même si ils sont pas fatigués, Unai, je vais peut-être le remplacer. On va faire rentrer Harit. Mmh. Sarr côté gauche, pourquoi pas. Et Guendouzi, là, voilà. Alors, on va le faire monter un petit peu. Tac. J'espère qu'on n'est pas en train de se saborder en faisant ces 3 changements-là d'un coup. Parce que Kondogbia était pas trop mal, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, on n'a pas assez d'impact, je trouve. Surtout lorsque Lille attaque. Oh, si ça passe ça peut faire très mal. Bien joué ça. Magnifique. Magnifique. Yes. Parfait. On passe devant. On était déjà devant, mais on accentue notre avance, pardon. 72e minute de jeu avec une très très belle combinaison entre les Harit et Ismail Assar, les deux joueurs qui viennent de rentrer. Ouais, très belle tête. La Chevalier, malheureusement, il était un petit peu déjà en déséquilibre au moment de la frappe. Malheureusement pour lui, hein, pas pour nous. Voilà, on va faire ce dispositif-là. On va passer à 3 milieux. Peut-être même... Non. Non, comme ça, c'est pas mal. On va rester comme ça. Totti Gomez peut jouer à gauche, donc ça pose pas de problème. On va pas faire d'autres changements. J'ai pas, non, j'ai pas l'impression qu'on en ait vraiment besoin, donc on va rester comme ça. On sait hein, qu'il y a le match contre l'Atalanta Bergame qui arrive juste après. Donc il y a beaucoup de gestion de fatigue à faire, mais avant de penser à ça, je veux vraiment sécuriser les 3 points. Allez, pourquoi pas le troisième. Avec ça. C'est ça ton problème. C'est ça ton... Toujours plus. Toujours plus. Ah, le gros fail. Oh là 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 là. Heureusement qu'il a mis son pied en opposition. Un petit Aubameyang. Allez, c'est fini, victoire. 2-0. On renoue avec la victoire après la contre-performance contre le PSG. On va regarder les détails du match. 57-43 quand même. 7 tirs contre 8. Ouais, on a tiré une fois de plus. 63% de précision de tir. Ça, faut vraiment qu'on l'améliore. Mais bon, on a pris les 3 points et c'est bien là le principal. Le top de leur côté, c'est Nusa avec un 6-9 à égalité avec Diallo. Derrière, on a Cabella 6-7. C'est vraiment pas mal. Ounas qui prend un 5-6. Ouais, c'est décevant quand même de sa part. Le flop de notre côté, c'est Unai avec un 5-9. Il a joué 63 minutes, suivi de Gendouzi et Zalewski. Et en top, Sarr, passeur décisif, avec un 9,7. Vitinha, buteur 9. Et Hugo Lloris, 8,5. C'est rare de le voir dans les tops, hein, donc on va regarder 7 tirs subis, 3 cadrés, 3 arrêts. Kondogbia, 8,4, qui a fait un très bon match. Hein. Il a marqué le premier but de cette rencontre. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Au classement, on va regarder comment ça s'est clôturé du coup, puisque il y a eu quand même un petit contretemps dans notre programme, une petite défaite. On est à 6 points de Paris Saint-Germain, qui a un petit peu d'avance lui-même sur Monaco, qui a lui aussi un petit peu d'avance sur Rennes, donc vraiment les écarts commencent à se creuser dans ce haut du classement. L'OL qui est 7e à 1 point de Lille. On leur a peut-être fait un petit cadeau pour espérer une qualification en Europe. En bas, comment ça se passe? On a Nice qui est, oh là là, Nice qui est premier relégable avec Metz à 25 points chacun.
pas loin devant, derrière pardon, Clermont et Brest, mais quand même, Nice relégable. C'est pas commun. Bon, si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.